Bonsoir à tout le monde, on est au 19e shiur sur le Lashon Hara. La semaine dernière, on a parlé que même quand on doit écouter quelque chose, les toilettes, ça veut dire que je raconte à quelqu'un pour un shidour, je raconte à quelqu'un pour un travail, je raconte à quelqu'un qui a besoin de savoir cette information, quelqu'un que son employé se comporte mal. Dans tous ces cas-là, on a juste le droit de craindre la chose, que peut-être c'est vrai, mais jamais y croire. D'accord ? À part si on est parti, il y a eu 2 témoins qui sont partis au Beddin et qui ont témoigné sur place devant le tribunal. Là, j'ai le droit d'y croire et de faire en fonction. Si j'ai pas parti, il n'y a pas eu 2 témoins qui sont partis au Beddin. C'est juste quelqu'un qui vient qui me raconte, voilà, tu sais, ton employé, il te vole. Fais attention. Je dois faire attention. Mais j'ai pas le droit d'y croire. J'ai pas le droit d'y croire. Pas le droit d'y croire, ça veut dire que je n'ai pas le droit de renvoyer l'employé. Parce que j'ai pas le droit d'être mazik. J'ai pas le droit de venir et de lui créer un dommage. J'ai le droit de me préserver d'un problème en vérifiant, ou bien, par exemple, on a cité la fois dernière, de ne pas lui renouveler un contrat. Parce que je suis pas obligé, imaginons qu'il était en CDD, d'accord ? J'ai le droit de ne pas renouveler un contrat en disant « Ok, super, je ne recommence plus avec toi. » Parce que j'ai des craintes sur sur est-ce que c'est quelqu'un qui est fiable ou pas. Parce que je n'arrive pas à me rendre. Alors, pour me préserver, j'ai le droit d'arrêter pas d'arrêter un contrat, pas renouveler. Le contrat se finit, et là j'ai le droit. Maintenant, il dit le Rafetz Chaim, il faut savoir une chose. La règle, elle est qu'on n'a jamais le droit de créer du tort à l'autre. Et il commence à raconter déjà une histoire qu'il y a eu avec un certain Rav, qu'il y avait une femme qui avait sorti sur cet homme-là, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Et à cause de ça, on lui a fait tellement de tort dans la vie, il n'est plus monté à la Torah. Et à la fin de compte, ça s'est avéré que c'était Erev Tov, pour Ibabaïm. À fin de compte, il s'est avéré que c'était faux. Voilà, vous avez juste la chaise. À fin de compte, il s'est avéré que c'était faux. Il dit le Rafetz Chaim, et en fait compte, combien de nezek, combien de choses on a fait de dommages à cette personne, parce que quelqu'un il raconte quelque chose, on n'a pas le droit de croire, on a le droit de prêter attention. Ok, il continue le Rafetz Chaim, il dit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans un cas où je sais que je vais raconter, on parle, si maintenant je vais raconter à quelqu'un du Lashon Hara, mais qu'il en a besoin. Il y a quelqu'un qui a un magasin, il a un employé, et je lui raconte que son employé, il lui vole, par exemple. Donc la personne, c'est du Lashon Hara. Donc il n'a pas le droit d'y croire, mais il a le droit de se préserver sur cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, il dit le Rafetz Chaim, maintenant, si quelqu'un, je sais que quand je vais lui raconter, il va tout de suite renvoyer son employé. Parce qu'il connaît pas, lui, la halakha de la Lashon Hara. Et quand je vais lui raconter une histoire que de mon côté, j'ai le droit de la raconter parce que c'est les toilettes, c'est avec un intérêt, dans un shidour, mais lui, il va y croire. Mais moi, je connais la halakha de la Lashon Hara. Pardon ? Qui t'a vu quelqu'un voler. Moi, j'ai vu. Mais lui, il n'a pas le droit de me croire. Lui, il n'a pas le droit de me croire parce que moi, je suis un seul témoin. À la Torah, elle n'a jamais cru un seul témoin. Un seul témoin, il va avoir 2 témoins et devant le Beddin. Si moi, j'ai vu maintenant quelque chose et j'ai raconté qu'Avraham, il a volé devant moi Yitzhak, on ne me croit pas. Même si c'est Moshe Rabbeinu. D'accord ? Moshe Rabbeinu et Aaron, son frère qui vient témoigner, on ne va pas les croire. C'est 2 frères. Parce que 2 frères, on ne les croit pas. On ne fait pas passer devant le tribunal. Non, on va devant le Beddin. Non, on va au Beddin. On va au Beddin d'Ashkelon. J'ai vu, et tu me fais confiance que si Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais maintenant au Dayan de la ville. On va au Dayan de la ville. Non, c'est pas un tribunal. C'est 3 personnes qui sont assis. C'est un gros truc pour... Un Dayan, c'est rien. C'est tous les jours. Il y a aujourd'hui, que ce soit dans toutes les villes, que ce soit ici, que ce soit à Bnei Brak, à Beth Shemesh, à Yerushalayim, toutes les villes, il y a
un Beddin qui est assis. Et si maintenant j'ai besoin d'apprendre quelqu'un de raconter du Lachon Hara sur quelqu'un, je viens, je le raconte au Beddin. Et le Beddin, il sait quoi faire. Il va appeler, il va dire, ah, c'est ainsi. C'est pas, on parle de faire, faites attention, de dire sur quelqu'un c'est un voleur, on lui bousille sa vie. On bousille sa vie. On n'a pas le droit de donner à chacun de venir et de dire, ah, parce qu'il a vu qu'il a volé, ça y est, c'est boutard. On bousille pas la vie de quelqu'un. On a besoin d'aller au Beddin, et le Dayan, il va décider comment j'ai le droit de bousiller la vie de quelqu'un, oui ou non. Mais je ne vais pas dans n'importe quel cas et dire, ah, parce que moi j'ai vu, alors on va me croire. Donc je reprends. Il dit le Rav Etzraim, si maintenant, moi je sais que si je raconte une histoire à quelqu'un, lui, il n'est pas suffisamment Yireh Shamayim, craint Kadosh Baruch Hu, pour connaître la halachot de la Shonara, et de dire, bien que c'est boutard de raconter, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de croire, je dois juste me préserver. Et lui, il va aller plus loin que ça. Il dit, le Rav Etzraim, je n'ai pas le droit de le raconter. C'est assaut. Je raconte dans un cas où la personne, il va se comporter comme la halakha. Mais si maintenant je vais lui raconter, lui, il va aller encore plus loin, c'est assaut. Ne le raconte pas. Et il va se faire, entre guillemets, peut-être, un essai qu'il aura un dommage. Oui, il aura un dommage. Mais moi, je n'ai pas le droit d'aller raconter à quelqu'un. Quelqu'un, il m'appelle pour un chidour. Si je lui raconte quelque chose, que ce que je sais, que je crois, ou que je truc, il va le prendre en tant que c'est émettre. C'est pas pareil. Il va me croire. Pareil. Si moi je sais, j'ai vu, je connais la personne, mais si la personne, lui, il n'a pas le droit d'y croire, il a le droit d'être rochèche, de craindre la chose. Il n'a pas le droit, dit le Rav Etzraim, de me croire et de faire en fonction de ça. Il a le droit de se préserver. Attention, se préserver. Se préserver, ça veut dire de ne pas se marier avec lui. Bah, par exemple. Très bien. Mais il ne m'a pas cru. Il a pas, non. La conséquence, elle est qu'il n'a pas le droit, lui, maintenant, d'aller raconter ce qu'il a entendu à quelqu'un qui n'est pas lié. On n'a pas le droit de... Si on a dit que c'est un voleur, un voleur, on ne le fait pas monter à la Torah. Il va dire, ah, je ne le fais plus monter à la Torah, cette personne. C'est un voleur. Non. Ce qu'on t'a raconté par rapport à ce que toi, tu as besoin de savoir, tu vas craindre et tu vas dire, c'est boutard, mais pas plus loin que ça. Ça s'arrête là. On avance. Mais pour te préserver, tu ne peux pas le renvoyer. Donc. Assaut. À condition que son contrat, il est fini. Là, je peux. Tu renouvelles pas le contrat. Je renouvelle pas le contrat. Ouais. Maintenant, si quelqu'un y rentre, voilà, prenez un exemple, ça arrive tous les jours dans les yeshivot, les kolélim, quelqu'un qui vient ramasser de l'argent. Alors des fois, alors ça rentre, bon, il ramasse, Zdakat Hatsid Bimavet, il raconte, Erev Tov. Il vient, il ramasse de l'argent, et imaginez, il y a quelqu'un qui vient, qui ramasse de l'argent, et quand il rentre pour demander de l'argent, alors imaginez que c'est une femme, allez, c'est encore mieux, une femme qui veut ramasser de l'argent. Maintenant, une femme, elle ne peut pas rentrer à la choule, d'accord? Et donc, dans un collège, elle ne va pas rentrer dans une yeshiva, donc elle demande à un avrer, à un bachour yeshiva, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ramasser pour moi? Lui, il prend une petite boîte, il tourne, je ramasse pour une femme qui est derrière. Ok, ça arrive tout le temps. Mais imaginez que moi, j'arrive, je vois cette femme, et je la connais que c'est une menteuse. Elle n'est pas pauvre. Elle n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas besoin d'argent, c'est quelqu'un qui roule, et c'est faux. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter la personne qui ramasse l'argent? Je viens, je lui dis, attention, hein, cette femme-là, maintenant, c'est une menteuse. Surtout pas, ne ramasse pas de l'argent pour rien, elle est plus riche que toi et moi. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il dit, le Rav Etzraim, il y a une différence. Ah, regardez. Si cette personne-là, elle est mourzeket, elle est dit, dans la ville, elle est considérée comme quelqu'un de pauvre. Moi, je ne peux pas, par ma parole, casser ce cette dame-là, elle est considérée. Si aux yeux de tout le monde, cette dame-là, elle est pauvre, je ne peux pas, c'est assourd de ma part, la personne ne va pas me croire de venir et d'arrêter de ramasser de l'argent pour elle. Si c'est une femme que personne connaît, elle arrive aujourd'hui à Ashkelon et elle est de n'importe où, d'accord? Et il y avait une fois dans le groupe d'Ashkelon, je vous avais raconté ça, et vous vous rappelez, il y a fait 1 an, quelqu'un qui se plaignait qu'il n'avait pas de quoi manger Shabbat et tout ça. Et
Je l'ai vu, j'ai vu que personne ne prêtait attention, en tout cas en Rabim. Tout de suite, je lui ai envoyé un message en privé, je lui ai fait un bit de 200 shekels. À la fin, c'était une arabe. D'accord? Qui ramassait, qui tournait sur plusieurs groupes. Et je me suis renseigné comment est-ce que je suis tombé sur une photo de WhatsApp de quelqu'un qui n'était pas la même photo que quand je l'ai donnée, qui n'était pas la même photo. Donc j'ai essayé de me renseigner sur la photo. Et en fait compte, alors ça c'est sûr que c'est motard de le dire. D'accord? De dire attention, tu vas hyper cacher à Créteil, il y a un homme là-bas qui ramasse, il se fait croire comme s'il est juif, tout le monde sait que c'est pas un juif. D'accord? Tu veux donner, tu donnes. Mais il se montre comme il est juif, et tout le monde sait qu'il n'est pas juif, et qu'il est là pour ramasser, il sait que s'il met une kippa, il va mieux ramasser de l'argent. D'accord? Donc les gens, ils vont lui donner. Pas aujourd'hui, quand même. Ah. Si tu te mets aujourd'hui hyper cachère avec une kippa, tu ramasses de l'argent. Donc, ouais. Donc, je reprends. Si quelqu'un maintenant, je vais dire, cette personne-là, il c'est pas un juif, ok, c'est autre chose. C'est là. Donc, si la personne, elle est considérée comme pauvre, je considère cette personne, c'est quelqu'un qui est pauvre, dit le Chafetz Chaim, je n'ai pas le droit de venir et de casser par ma parole. Mais si cette personne, elle n'est pas considérée, elle n'est pas connue, personne ne la connaît. Et moi, je viens, je dis, attention à cette personne. Donc, elle n'a aucune chazaka d'être pauvre. Et moi, je viens et je dis, attention à cette personne, c'est pas une pauvre, elle est riche, elle a une maladie qui ramasse de l'argent. Par exemple, d'accord? Elle vient, il y en a qui sont comme ça, qui sont très riches, ils ont une maladie, et ils viennent, ils ramassent de l'argent. Ils sont toujours rentrés. Par exemple, il y en a. Mais il y en a aussi que c'est faux. Il y en a qui ont cette maladie, d'accord? Bah, je me rappelle, une fois, j'étais à Itzkovitch, à Bnei Brak. Je parle d'une histoire personnelle. Hein. Il y avait une personne qui ramassait et qui racontait n'importe quoi sur lui-même. Erev Tov. Donc, je reprends. Une personne qui ramassait de l'argent et qui va dire, voilà, il ramassait de l'argent et qui disait, voilà, j'ai ma femme qui est décédée, j'ai 7 enfants, et j'ai et tout à coup, moi je suis à la tefila, hein, j'ai une vraie histoire, à Bnei Brak et Itzkovitch, et quelqu'un, il vient chez lui, il lui dit, ta femme, elle est morte? Il se connaissait. Il a eu honte. Il dit, attends, désolé, j'ai besoin d'argent, mais que je te dis, je peux besoin de raconter à tout le monde que j'ai pas d'argent. Si je dis que ma femme est décédée, ça marche. D'accord? J'ai mes enfants, ils sont orphelins, ça marche. Maintenant, cette personne, il a juste menti. Besoin d'argent, il en a. Si maintenant je vais venir et je vais raconter à tout le monde qu'il a pas... alors, il s'est mal comporté, très mal comporté, très, très, très mal. Mais est-ce que de là, il n'a pas besoin d'argent? Si je viens, je commence à raconter à tout le monde, tu sais, lui, c'est un menteur. Qu'est-ce qui va se passer? Puis personne ne va lui donner. Mais lui, il a besoin d'argent, il en a besoin. Alors, il s'est mal comporté. Mais ce n'est pas justifié de ne pas lui donner. S'il en a besoin réellement, donne-lui. D'accord? Ça m'énerve qu'il dit des choses fausses. Oui, ça m'énerve. Mais si je le raconte à tout le monde, c'est du lachonara pour rien. Hier, ici à la maison, il y a un garçon qui sonne vers les midis. Il y a ma femme qui m'appelle. Elle me dit, il y a quelqu'un qui est venu faire des shiputzim, du tseva, de peindre en face. Et il est arrivé travailler, le matin, il ressort à 1h prendre sa voiture, il voit tout le devant de sa voiture qui est défoncé. Il est défoncé, tout le devant de sa voiture, rêve ta brûlot. Tout le devant de sa voiture, il est défoncé, et du coup, il a besoin de savoir... et vous voyez que j'ai des caméras quand vous sortez là, de ce côté-là. Il y a une caméra dans le truc et qu'on voit toute la rue. Donc il m'a dit, lui il était sûr que c'était le camion de poubelle. D'accord? Que quand ils ont pris les poubelles, ils ont défoncé la voiture. Donc il me demande, est-ce que je peux regarder les caméras? Je regarde les caméras et je vois que c'est pas le camion de poubelle, c'est un voisin qui fait son demi-tour de la rue et boum, il se tamponne sur la voiture, et rien, il se sauve. Alors, Chav, si tu dis... La shonara ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Et lui, il me demande, Erev Tov.
demande à regarder la caméra. Et il me demande à regarder la caméra, d'accord? Il me demande, voilà, est-ce que donc tu peux... Et moi, pendant que je regarde, d'accord? Voilà, je suis... La vérité, je vous dis là franchement, la première seconde, j'étais embêté. Parce que est-ce que je donne ou je donne pas? Et je lui ai donné, évidemment. Pourquoi je lui ai donné? Parce qu'imaginons que cette personne, maintenant, il a besoin de sortir de l'argent devant le Beddin. Et moi, je connais un témoignage sur quelqu'un. Est-ce que je dois cacher mon témoignage? Non. Je dois aller au Beddin et lui donner le témoignage. Il y a l'assurance qui paye. D'accord. Non, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, déjà, il y a la personne qui n'a pas... La personne... Voilà, allez-y. Il peut s'asseoir. Il peut s'asseoir légèrement, il peut s'asseoir. Mais elle ne va pas entendre. Allez-y. Voilà. Mais Chabad. Pousse-toi un peu, là. Pousse-toi un petit peu. Non, c'est bon. Voilà. Comment allez-vous? Ça va? Donc, je disais, je reprends. Quand il y a un Beddin, d'accord, qui a besoin d'avoir une preuve de quelque chose, j'ai bien le droit de partir et de donner la preuve. Là, cette personne-là, il a besoin de faire sortir de l'argent de quelqu'un, Alpidine. La personne qui a fait un nezek, qui a fait un dommage, cette personne-là, il est chayav de payer. Il a donné un coup, Adam ou Ad Laolam, qu'il a fait son revers, il a fait son marche arrière, il n'a pas fait attention, c'est son problème. C'est à lui, absolument, de s'arrêter, de payer. D'accord? Le voisin, il va récupérer le voisin, il sait pas qu'il va donner son mariage. Écoute, moi, ça me dérange pas qu'ils le disent, d'accord? Mais ça peut être quelqu'un qui est mal attentionné et qui va pas aimer le émettre, ça peut l'énerver qu'on a donné. Ça peut l'énerver, mais j'ai pas de choix. Tu peux tomber sur un fou, hein. Ouais. Il vient, il te casse la voiture. Ah, prends le temps, si tu penses. Non, mais attends, moi, j'ai pas dit que c'est le voisin. Il voit une voiture, l'autre, il ne connaît pas c'est qui. C'est à lui d'aller le chercher. Non, c'est le voisin. Mais c'est quelqu'un, hein. Lui, il sait pas c'est qui. Lui, il est venu faire des chipoutsim, le gars. Il n'habite pas dans la rue. Il habite à Rishon LeZion. D'accord? Alors, donc, il vient dire, moi, je suis venu faire des chipoutsim, je ressors ma voiture, elle est abîmée tout le devant, il est cabossé. D'accord? Donc, il y a un besoin de donner, à donner la possibilité à quelqu'un qui a eu un nezek, un dommage, de pouvoir s'en sortir. Donc, j'ai le droit de pouvoir lui donner. OK? Allez, une dernière halakha et on commence sur le truc, il est déjà tard. Si je dis sur quelqu'un qui est pauvre, qui ramasse de l'argent, je dis c'est vrai, il est pauvre, hein, mais il y a pire que lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas pauvre. Je dis ok, tu lui donnes à lui, mais tu sais combien il y en a dans la ville qui sont encore pires. Qui nous, ça non. Chacun sa chance. Ouais. C'est lui qui a tendu la main en premier. D'accord? Donc ça veut dire la manière comment je vais transmettre sur la personne. Si je dis qu'il n'a pas besoin, imaginons que c'est encore, je vois quelqu'un qui ramasse de l'argent, et d'un autre côté, je le vois qui s'est éclaté sur autre chose. Quelqu'un, il vient, il demande de l'argent, d'une aide quelconque, et je le vois derrière, en train de... Et moi, je raconte, ah, tu sais, il s'éclate, il te demande de l'argent, mais il s'éclate derrière. C'est la shonara. J'ai pas le droit de donner. Il demande de l'argent. C'est pas mon problème. Moi, je ne dois pas réfléchir. À la télé, dans le truc israélien, on voit la femme manicurée, coiffée, machin, tout bien arrangé. Elle ouvre son frigo, il est vide. Ok? Non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une machala, d'avoir un besoin sur quelque chose, et d'avoir besoin de sortir sur autre chose. Donc moi, je ne dois pas rentrer dans le calcul de personne, et je suis obligé de donner, et c'est assourd d'aller de dire, ah mais tu sais, ce monsieur-là... C'est un narcoman, tu vois, c'est un narcoman. Ah, peut-être il a un besoin de se droguer. Il n'arrive pas. Sûrement. Voilà, il n'arrive pas à s'en débarrasser, mais effectivement, il n'a pas de quoi vivre. Voilà. Je ne dois pas rentrer dedans. Et si une personne y demande, on est obligé, et c'est écrit dans la Lara qu'on n'a pas le droit d'aller de vérifier chaque fois sur chacun. Et c'est chacun son besoin. Ah ben moi j'ai vu qu'au contraire, il fallait savoir, mais il fallait vérifier Non. où est-ce qu'on donnait l'argent. Non. Alors, il y a deux choses différentes. Comment Alors, je vais vous répondre. a été utilisé l'argent
Non. Il y a deux choses différentes. L'association qui nous demande. Alors, il y a deux choses différentes, mais dessus, avec ça, on finit. Il y a deux choses. Il faut savoir une chose, que si maintenant, je sais que je donne à quelqu'un qui me roule, je sais quelqu'un qui me roule, et que c'est assourd, et donc dans un cas pareil, c'est quelqu'un qui c'est un voleur, et qui vient, qui demande l'argent, il dit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, la même manière qu'on n'a pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle, si je donne de l'argent à un ramaille à quelqu'un qui me roule, ça s'appelle Ifnei Iver Lotiten Mirchol. Ça veut dire que je ne dois pas donner de l'argent à un ramaille. Même si dans ta tête, tu te dis, c'est pas grave, je donne un cadeau. C'est pas de la tzedaka, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est pas de la tzedaka. La tzedaka, c'est de la tzedaka. Je l'enlève pas de mon maaser, rien du tout. C'est un cadeau. Mais lui, tu influences la personne à ramasser de l'argent pour rien. À sourd. Tu donnes pas. Dans un cas où je ne sais pas, c'est pas de ma faute. Et moi, je dois pas aller vérifier les comptes de chacun. Quelqu'un qui te demande de l'argent, je vais pas lui dire, attends, amène-moi ton compte, combien tu gagnes, là je te donne. Non, rien du tout. Quelqu'un qui gagne, maintenant, quand il va à la Koupataïr, de la Koupataïr, et les Parnassé Aïr, il y a des halakhot spéciales. Comment le Dayan de la ville, comment il doit distribuer de l'argent de la tzedaka que lui reçoit. Mais moi, je dois donner à chacun. Le Dayan de la ville, quand il doit décider tant et tant à donner, là, il doit faire une chalouka effectivement à donner différemment. Il a vérifié ce qui se passe dans sa là. Mais quand tu es en privé, on te demande, tu dis, tu donnes, et bisroudze, que toi, tu n'es pas bodek chacun, Kadosh Baruch Hu non plus, il ne vérifiera pas nos mitzvot à 100% et nos averot. On a fini, on passe sur